Retour de notre émission spéciale JO, comme tous les jours sur Africa 24. Et nous parlerons dans les 2 prochaines parties de cette émission. Bien tout d'abord, des Kenyans qui ont opté pour un matériel local, des chaussures pour les athlètes de haut niveau, une concurrence énorme, je vous l'ai dit, pour les grandes sociétés dont je ne vais pas citer la marque et qui ont pignon sur rue. L'agenda, mais surtout le programme de la journée de mercredi. Et puis, nous allons lancer un coup de projecteur sur l'équipe féminine du Cameroun de volleyball. Notre plateau est constitué tout d'abord de Raphaël Toll, ancien coureur cycliste, mais aussi spécialiste du cyclisme international. Il connaît bien le Tour du Burkina Faso, vous l'avez entendu aussi dans la première partie. Yassira Silla, qui est journaliste franco-sénégalaise, qui est avec nous, spécialiste de basket aussi. Et puis Mohamed Traoré, un grand spécialiste du football africain en général, du nord au sud. La question des JO, êtes-vous satisfait à ce jour de comportement ou des prestations de nos athlètes et nos équipes? Eh bien, vous intervenez sur nos réseaux sociaux, jo2016@africa24tv.com. Juste après ça, nous partons sur le continent. Alors, les meilleurs sportifs du Kenya portent les premières chaussures de course fabriquées par une société du pays. Navalayo Ozambo Obati, comptable de formation, est devenue créatrice et souhaite, à travers sa marque de chaussures de sprint, promouvoir le Made in Kenya dans les 4 coins du monde. Reportage d'Oumou Kalsoum Ba. À l'instar de nombreux pays africains, le Kenya fait partie des nations qui comptent beaucoup de grosses pointures du sport, notamment de l'athlétisme. À l'occasion des JO de Rio au Brésil, Navalayao Osombo Ombati, comptable de formation, a lancé sa première marque de chaussures de sprint, Made in Kenya. En 2015 déjà, elle avait créé une usine dénommée Enda Sportwear, spécialisée dans la confection de tenues et d'accessoires sportifs. D'habitude, courir fait partie de la culture, particulièrement pour les enfants en milieu ruraux. Ils marchent de longue distance, certains courent de longue distance, essentiellement le Enta Aiten, basé sur le fait que c'est le vrai style de course kényan. Pour le moment, les chaussures d'Enda Sportwear sont commercialisées un peu partout au Kenya. Certains sportifs qui ont eu l'occasion de les porter sont satisfaits de la qualité et de la légèreté de ces chaussures de course. De plus, ils estiment que le design est moderne et assez original. Je dirais que pour moi, la plus grande différence est que celles-ci sont beaucoup plus légères que mes autres chaussures. Je ne sens pas tellement leur poids quand je suis en train de courir et aussi ma cheville, elles ne me font pas mal du tout. Pour moi, c'est le plus grand avantage de ces chaussures. En juillet 2015, le gouvernement kényan avait développé une politique environnementale et réglementaire du tourisme sportif pour relancer son économie. Navalayo Osomba Ombati souhaite qu'à l'occasion de l'édition 2018 des JO, le célèbre champion du monde d'athlétisme Usain Bolt porte sa paire de chaussures. La créatrice kenyane espère vendre ses articles sportifs un peu partout dans le monde d'ici les prochaines années. Voilà, Raphaël Toll, ce serait extraordinaire que Usain Bolt, par exemple, porte les chaussures de cette jeune demoiselle kenyane. Bien sûr. Que pensez-vous de cette initiative? Je dis bravo à cette personne qui a eu l'idée de se lancer. Et il faut un courage très très fort pour faire ça, parce que, comme tu as dit précédemment, les autres marques, on ne va pas citer les noms, ils vont tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de cette dame. Donc, si Usain Bolt, qui est le meilleur actuellement, 100 et 200 mètres, porte cette marque, donc c'est tant mieux pour elle, cette maison et cette dame qui a eu l'idée. Oui, Silla, qu'est-ce que vous pensez, vous? Moi, je suis très contente de voir ce genre d'initiative. Je trouve ça important qu'on utilise les ressources locales plutôt que d'aller chercher à droite à gauche. Et puis, a priori, là, elle apporte vraiment une différence avec la légèreté des chaussures. Et c'est quelque chose qui est très important pour les coureurs. Et j'encourage vraiment cette initiative. Voilà, avant d'écouter Mohamed, nous allons voir quand même quelques images de Rio, avant de demander à Mohamed son avis sur la question. Mohamed, pendant ces images, justement, donc on risque de voir peut-être des athlètes courir, mais avec ces chaussures, on ne sait pas. Alors, c'est une belle initiative africaine ou kenyane. Comment vous qualifiez ça, vous? Très belle initiative africaine, comme vous dites kenyane aussi. Ce qui est important, c'est que voilà, c'est un pays qui fournit le plus grand nombre d'athlètes, plus grand nombre de licenciés aussi. Donc je pense que le marché existe énormément pour elle.
y compris aussi la volonté du gouvernement à faire en sorte que voilà, le tourisme sportif aussi soit réglementé. Donc ça permet à tous les pratiquants qui sont amateurs ou professionnels d'utiliser cette marque-là. Maintenant, il faut continuer à faire en sorte que d'autres sélections africaines puissent porter cette marque-là, même si ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple pour elles aussi d'avoir des grands noms porter la marque aussi, parce qu'il s'agit de contrats à plusieurs millions de dollars. Donc il y a beaucoup de paramètres, mais c'est un très bel essai et je pense qu'on devrait faire en sorte qu'il y ait pas mal d'initiatives comme ça en Afrique. Oui, alors, je vous pose à tous la question. Est-ce que cette jeune fille ne risque pas d'être contrariée par les grandes marques? Oui, bien sûr. Elle risque cela. C'est une question après d'argent pour développer sa marque, investir dans les recherches et développement. On voit dans toutes les marques, ça engloutit beaucoup d'argent et justement c'est un aspect qu'elle a dit dans le reportage, la taille, enfin le poids des chaussures. Toutes les marques travaillent là-dessus maintenant. Comment breveter aussi ces inventions? Ça, c'est aussi une question. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et c'est sûr qu'elle va batailler fermement avec les marques internationales. Voilà, Joseph-Antoine Bell est avec nous et nous le retrouvons juste après ça. Joseph, vous pensez que ça a valeur d'exemple d'entrepreneuriat, cette initiative de la jeune Kenyane? Vous avez vu les images, vous avez vu que ce qui est important et qu'on retient dans ce sujet, c'est le poids des chaussures. Et ça, c'est important pour les athlètes. Vous aussi, vous avez connu ça. Vos chaussures, c'était les chaussures les moins lourdes possibles lorsque vous étiez gardien international. Hein? Ça compte. Hein? Oui, je pense, José, que c'est évidemment une très belle initiative, mais faut pas que ce soit affectif. Il faut que nous songions à l'aspect commercial. Elle se lance dans le monde commercial et industriel, et donc elle n'a pas besoin de l'affectif pour réussir, ou en tout cas ce n'est pas l'affectif qui la fera réussir. Elle sait très bien que parlant de compétition, eh bien, ce sera une compétition. Donc la première étape, c'est d'avoir des chaussures qui peuvent, en tant que chaussures, rivaliser avec les autres avant d'être kenyanes ou africaines. Donc, si vous proposez des chaussures qui peuvent rivaliser avec les autres, évidemment, ça commence à venir. Ensuite, si vous voulez que les grands champions portent vos chaussures, n'oublions pas que les grands champions n'achètent plus leurs chaussures. Non seulement elles leur sont offertes, mais elles ne sont rien du tout. Ce qui leur est surtout offert avec les chaussures, c'est un gros chèque avec un gros montant. Et donc, de ce côté-là, c'est question de stratégie commerciale, donc il faudrait qu'elle fasse. Elle peut très bien avoir le soutien du gouvernement kenyan, mais c'est pas pour ça que les grands champions porteront sa marque. En revanche, en tant que commerce, elle veut vendre le plus de chaussures possible. Et si ces chaussures sont concurrentielles, et peuvent déjà être portés par les sportifs de base, et bien, ce sera une grande réussite. Oui. Alors, Joseph, justement, je voulais vous poser la question également. Vous avez parlé du gouvernement qui risque peut-être de la protéger, mais est-ce que ça suffira contre les marques internationales que vous connaissez aussi bien que nous, et ces grosses marques qui sont offensives? Oui, je pense que nous avons souvent, comment je peux appeler cela, une petite distorsion de notre regard. Il ne faut pas croire, vous ne pouvez pas naître aujourd'hui et être parmi les grands aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Donc ne rêvons pas de voir cette marque concurrencer les grandes marques demain. Ce n'est pas possible. Il faudrait qu'elle naisse et qu'elle fasse son temps. Et pour cela, la réussite, ce n'est pas d'être premier mondial. La réussite, c'est déjà de ne plus être absent. Donc pour elle, il est question qu'elle existe et qu'elle vende ses chaussures. Et il y a un marché pour des chaussures qui coûtent 500 euros ou 1000 euros même. Et il y a un marché pour des chaussures qui coûtent 200 euros ou qui en coûtent 45. Et je vous prie de me croire que les gens capables d'acheter des chaussures de 45 euros sont plus nombreux que ceux qui vont acheter des chaussures de 1000 euros. Donc, oui, sur le plan de la réussite, il faut bien fixer ses objectifs. Son objectif ne peut pas être la chaussure des Jeux Olympiques ou la chaussure de la Coupe du Monde. Mais si elle est déjà la chaussure de l'Afrique, ce sera beaucoup.
D'accord. Merci, le grand Joseph. Et puis on se dit à demain, Joseph, comme d'habitude et tous les jours sur Africa 24 pour nous apporter votre expertise dans tous les domaines. Joseph-Antoine Bell. À demain. Puisque nous parlons d'athlétisme, justement, qui démarre officiellement ce vendredi 12 août, nous allons faire un petit clin d'œil à quelqu'un. C'est Oussama Melouli, marathonien tunisien, qui a bien voulu se confier à la presse. Regardez et écoutez. Comme je l'ai dit, c'est une aventure qui dure 4 ans et chaque aventure est très différente. J'ai participé à 5 Jeux Olympiques et à chaque fois, c'est un grand honneur. Celui-ci a une touche particulière pour moi, car en tant que porteur du drapeau de mon pays, mes compatriotes et mes fans comptent sur moi pour amener à la maison une nouvelle médaille. Ce serait un rêve qui se réalise. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Je suis l'un des rares à avoir participé à autant de Jeux Olympiques et l'un des rares à avoir gagné plus de 2 ou 3 médailles. And one of the very few that has brought home more than 2 or 3 medals. So. À tous, vous attendez l'athlétisme, Raphaël, pour commencer. Vous vous attendez l'athlé aussi? Pour moi, les Jeux commencent quand il va falloir faire les séries de 100, 200 et 4x100, etc. Moi, j'adore l'athlétisme. Et pourtant, j'ai jamais été athlète. Jamais. Ouais. Ouais. Oui, c'est le clou des Jeux Olympiques, les marathons aussi, la marche, tout ça. Syrah? Moi, je suis aussi également fan de, jamais fait d'athlétisme, mais également fan de l'athlé, notamment des 100 mètres, les séries de 100 mètres, le 4x100 mètres. Je pense que c'est une discipline que beaucoup attendent sur les Jeux Olympiques. Oui, nous avons des compatriotes aussi que nous attendons de près. Mohamed? Tout à fait, c'est la discipline la plus partagée par tout le monde, c'est la plus représentée d'ailleurs au JO, ce qui fait que ça a une particularité. On a aussi des acteurs dans cet athlétisme comme les Usain Bolt qui sont aujourd'hui des légendes vivantes, qui font du show, qui parviennent à faire en sorte qu'il y ait de l'émotion dans ces jeux-là. C'est ça qui est particulier dans ces Jeux olympiques-là. Après, bien évidemment, le football, oui, le basketball, le handball, ce sont des sports collectifs aussi sur lesquels beaucoup de pays misent aussi, mais c'est vrai que ça n'a pas la même particularité que l'athlétisme. Voilà. Il y a Syrah qui vous regardait et elle avait peur que vous ne parliez pas du basket sport co qu'elle aime bien. Moi aussi d'ailleurs. Parce que j'ai pratiqué pendant longtemps un peu de basket. Alors, c'est la fin de la deuxième partie de cette émission. Tout à l'heure, regardez ce que vous allez voir. C'est le programme de la journée du mercredi 10 en images. Et puis, nous parlerons aussi du volleyball camerounais. Alors, un bon conseil, restez avec nous. Ce sera juste après la pause. À tout à l'heure.